Marc, tu n'as pas peur que maman le sache? De quoi? Tu n'es qu'une fille adoptive. Maman. C'est toi, maman? Maman. Maman, sauve-moi, maman. Qu'est-ce que tu as à crier? Je te le dis, maman t'a élevé pour me servir. Si tu ne me satisfais pas, je te tue, bordel. Et Xiao Xiao, où vas-tu? Maman. Marc. Oh là là. Marc a juste bu un peu, il te taquinait. C'est trop? Une blague? Tu es ma mère. Tu ne peux pas t'échapper. Mon Dieu, cette famille d'origine de merde, qu'est-ce que je vais faire? Petite garce, sors. Pas mariée. Alors reste à la maison pour me servir. Se marier. Oui, je veux trouver un homme et me marier. Je veux fuir cet enfer. Je ne saurais exprimer ma reconnaissance. L'argent sur cette carte. Prends-le. Non, non. Ce n'était rien. Je suis quelqu'un qui rend toujours l'appareil. Sauver une vie est plus important que tout. Si un jour tu as des difficultés, tu peux venir me trouver. Je t'aiderai. Non. Non. C'est toi. Mamie. Ce fils indigne ne se marie pas. Notre famille Jiang va s'éteindre. À quoi bon vivre? Si Monsieur Martin ne se fait pas opérer, l'état de votre grand-mère deviendra plus critique. Mamie. J'ai déjà quelqu'un, je vais me marier. Je te le promets. Après ton opération, tu pourras l'avoir. Vraiment. Je le jure. Monsieur Martin. Vous qui passez vos journées à travailler, ou trouver une petite amie? Je te vire, et je prends une assistante. Ou alors, tu fais un tour en Thaïlande. Non. Mais si mon bonus est doublé, je pourrais y réfléchir. Monsieur Martin. Mademoiselle Song s'est réveillée. Et voilà, ma future épouse est arrivée. Vous avez une malnutrition et vous vous êtes évanoui sous la pluie. Vous l'avez laissé seul dans la chambre d'hôpital pendant si longtemps. Quel genre de mari êtes-vous? Malnutrition. Non, non. Ce n'est pas mon mari. Bon, arrêtez de le défendre. Des gens comme lui, qui font les beaux, j'en ai vu des tonnes. J'en ai vu beaucoup. Prenez bien soin de votre femme. Merci de m'avoir sauvé. Je. Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Alors, demain matin, prends le livret de famille et allons à la mairie signer les papiers. D'accord. Ça va vite. Monsieur Martin, faut-il enquêter plus sur Mademoiselle Song? Non, inutile. À partir d'aujourd'hui, devant elle, je ne suis qu'un simple employé du groupe Martin. Cache mon identité, ne la laisse pas découvrir. Je rentre chercher le livret de famille. Après l'enregistrement, je serai libre.
Ne se serait-elle pas trompée de chemin pour la mairie? 9 femmes sur 10 sont soit des obsédées, soit des perdues. Elles sont soit obsédées par les hommes, soit nulles en orientation. Tu as toujours un dicton à la bouche. Tu passes un examen? Concentre-toi sur la route. Cette petite garcelle frappe fort, celle-là. À mon avis, la prochaine fois, drogue-la directement, et on verra comment elle se défend. Maman, ce médicament. Maman qui est malade? Quel médicament doit-on prendre? Ce n'est rien, Xiao Xiao. Tu ne travailles pas? Pourquoi tu rentres à cette heure? Je vais me marier. Je viens chercher le livret de famille. Te marier? Je suis ta mère. Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Quel mariage? Je t'ai déjà tripoté de partout. Quel homme voudra encore t'épouser? Maman. Avant, comment as-tu gâté Marc? Je m'en fiche. Mais ce qui s'est passé hier, si ça se reproduit une fois, j'appelle la police. Ton frère tient à toi. Qu'est-ce qu'il y a de mal à te faire un câlin? Avec ce comportement, qui voudra se marier dans notre famille? Il te reste toi, non? Xiao Xiao. Tu as grandi avec Marc. Maman ne supporte pas de te voir partir. Sinon, mariez-vous tous les deux. Allez vous marier tout de suite. Impossible. Je ne peux pas me marier avec lui. Tu te maries ou pas? On te fait une fleur. Lâche-moi. Je veux bien t'épouser, moi, c'est pour te faire honneur. Et tu oses refuser? Lâche-moi. Monsieur Martin, localisation par téléphone. Madame Martin devrait être chez elle maintenant. Allons-y, allons chercher Madame Martin pour le mariage. Si tu avais couché avec Chloé plus tôt, on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Lâchez-moi. Arrêtez, relâche-le d'abord. Ça va? Ton frère est juste inquiet. Il a frappé trop fort. Maman va le gronder pour toi. Ça va, je vais chercher le livret de famille. Chloé. Écoute maman. Marie-toi avec Marc, deviens ma belle-fille. Nous resterons une famille. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je ne peux pas l'épouser, c'est impossible. Tu te maries ou pas? Non. Aïe. Maman, qu'est-ce que tu fais? Venez tous voir. Ma fille que j'ai élevée pendant toutes ces années s'est enfuie avec un autre homme, ne me reconnaît plus comme sa mère. D'habitude, elle avait l'air si sage. Je ne pensais pas qu'elle était comme ça. Exactement. Probablement enceinte d'un homme sauvage. Elle est enceinte, non? Si j'avais une fille comme ça, je lui aurais cassé les jambes. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas fait ça. Cette bonne à rien va se marier avec un inconnu sans même me le dire. Qu'est-ce que je vais devenir? Maman, tu veux me pousser à bout? Cette fille ingrate. Elle amène un homme pour me frapper. Tu as osé frapper maman? Tu veux mourir? Ce n'est rien. Fais-moi confiance. Qui êtes-vous? C'est une affaire de famille, vous n'avez rien à y faire. Je suis l'homme sauvage dont vous parliez. Le mari de Chloé. Ah, très bien. Vous avez kidnappé ma fille, et vous osez encore vous pointer ici? Vous avez intérêt à disparaître, le plus loin possible. Très bien. Je repars avec Chloé, maintenant. Farce. Tu crois pouvoir t'en aller comme ça? Tu es ma fille adoptive promise en mariage. Tu as mangé et bu à la maison gratuitement toutes ces années. Sans rien apporter en retour, tu veux t'enfuir? Hors de question. Marc, espèce d'ordure. Non seulement tu bois, mais en plus tu joues, et tu m'as. Je t'ai donné tout mon salaire de ces 3 dernières années. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce que je veux? Tu ne le sais pas? Dégage. Au secours, on frappe mon fils. Mon pauvre garçon. Où est la justice? Ayez pitié de nous, pauvres mère et fils. Un étranger nous piétine. Bonjour, monsieur Martin. Monsieur Martin, moi. Le PDG du groupe Martin est là. Qui ose maltraiter mes employés? C'est être l'ennemi du groupe Martin. Monsieur Martin, cette mère et son fils n'arrêtent pas de me harceler. Ils me font perdre du temps pour travailler pour vous. Qu'est-ce qu'on fait? Le travail est important, mais le bonheur de mes employés l'est encore plus. Personne n'a le droit de harceler mes employés. Bien joué. Il faut lutter contre les forces obscures. Le groupe Martin sera toujours ton soutien solide. Le groupe Martin? Monsieur Martin, tu fais peur à qui? De toute façon, 500 000 € aujourd'hui. Vous ne l'emmenez pas aujourd'hui. Oui. Même si on crie au ciel, je suis la mère de Chloé. C'est pour te faire peur?
Et c'est pour voir. Sale garce. Tu trouves un homme sauvage et tu oses maltraiter ta vieille mère. Espèce de chien rampant. Tu te la pètes? Chloé. Je l'ai palpé de la tête aux pieds. C'était agréable au toucher. Quoi? T'es en train de me piquer ma traînée? Marc, tu es sans scrupules. Alors, c'est cette patte qui t'a touché? Ou bien celle-ci? Lâche-moi. Si tu ne lâches pas, j'appelle la police. Vas-y, appelle. Agression sexuelle et chantage, ça suffit pour que vous passiez un sale moment. Tu veux que je t'aide? J'aimerais bien voir si le département juridique du groupe Martin a le titre de champion pour rien. Est-ce que c'est juste des apparences? Du chantage? De quoi j'aurais fait du chantage? Je demande juste une dot. C'est normal et légitime. Attends voir. Écoute, chef, je suis désolé. Je ne le ferai plus jamais. Lâche mon fils. Bon, je vous donne le livret de famille. À partir d'aujourd'hui, Chloé est ma femme. Si l'un de vous ose encore harceler ma femme, alors préparez-vous pour le restant de votre vie à devenir une locumène. On y va. Chloé. Je vais te pourrir la vie. Monsieur Martin. Je suis vraiment désolée. Désolée de t'avoir fait honte aujourd'hui. Non seulement je t'ai fait perdre du temps, mais en plus je t'ai causé des ennuis. T'inquiète. Maintenant qu'on est mariés, on ne fait qu'un. Lucas. Va chercher la voiture. Dépêche-toi. Monsieur Martin. J'ai vraiment besoin d'un mariage pour l'instant, et d'un logement. Mais ne t'inquiète pas, dans 6 mois, on divorcera. Je ne m'accrocherai pas à toi. On verra ça plus tard. L'appartement fourni par la société, tu peux y habiter aussi. Mais, c'est correct? Bien sûr, après tout, maintenant on est mariés légalement. Je vais assumer mes responsabilités en tant que mari. Voici les clés de mon appartement, et ma carte de salaire. Prends-les. Le code, c'est la date du jour où tu m'as sauvé. Monsieur Martin. Je vous ai fait perdre du temps aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Pas de souci. Le groupe Martin considère tous les employés comme sa famille. Alors, je suis honoré d'être témoin de ce bonheur familial. C'est un honneur pour moi. D'accord. Votre monsieur Martin est très accessible. Tu dois bien travailler avec lui. Oui. Pourquoi tu ne démarres pas encore? Désolé, monsieur Martin. Je n'ai pas encore quitté mon rôle. Monsieur Martin, c'est la maison que tu as achetée avec ton premier salaire? Tu fais habiter Madame Martin ici? C'est très significatif. Oh, au fait, on ne devait pas emmener Madame Martin chez ta grand-mère? Avec son état actuel, comment pourrait-elle se montrer? Monsieur le PDG Martin, depuis quand es-tu aussi prévenant? J'arrive tout de suite. Mani? Tu ne peux pas arrêter d'utiliser ta santé pour me faire peur? Qui te fait peur? Je suis vieille sur le déclin. Peut être que demain matin tu ne me verras plus. Arrête, mamie, tu vas vivre 100 ans. Non 1000 ans. Tu veux que je reste sur Terre pour toujours? Et tu n'as pas dit que tu t'étais mariée? Et ma petite fille par alliance? Tout à l'heure, il y a eu un petit incident, elle a eu peur. Alors je l'ai renvoyée se reposer. Toi, espèce de petit vaurien, tu me fais marcher, non? Je viens de la recevoir. Merci au Tout-Puissant. Merci à tous les saints. Les esprits de nos ancêtres ont veillé. Chloé, tu as reçu l'argent de ce mois? Pourquoi l'argent n'est pas encore transféré? Maman, je suis mariée maintenant. Il y a beaucoup de dépenses à la maison. Chaque mois, je vous donnerai 2000 €. Seulement 2000? Depuis que tu es marié, tu t'es rebellé, tu ne veux plus t'occuper de notre mère, hein? Cette somme ne suffit pas. Maman, ces 2000 € sont pour vous.
Marc a des bras et des jambes, s'il ne travaille pas, il va croupir. IF, ton frère est destiné à la richesse. Il ne peut pas travailler comme un employé Chloé. Tu es devenue sauvage, tu méprises ta famille, hein? Maman, arrête de faire des caprices, je fais ça pour ton bien. Donne-moi un salaire ou donne-moi la dot. À l'époque, tu étais sans honte, tu t'es donné gratuitement. Si j'avais su que tu étais si garce, j'aurais mieux fait de te donner à ton frère. Aujourd'hui, si tu ne donnes pas l'argent, j'irai faire un scandale à ton travail. D'accord, va faire un scandale, fais-moi perdre mon travail et plus personne ne t'enverra d'argent. Humph. Cette petite garce. Achetée, vraiment ingrate. Si j'avais su, j'aurais dû te laisser la sauter. Tu veux que je prenne une marchandise d'occasion? Chloé, dans notre maison, a mangé et bu gratuitement toutes ces années, elle doit nous donner des petits-enfants. N'est-ce pas normal? Oui, oui. Chloé, entrez. Chloé, soyez ma maîtresse. Je vous garantis les meilleures évaluations chaque mois, et j'augmenterai votre salaire de moitié. Rédacteur en chef. Je suis déjà mariée. Allez interviewer le PDG du groupe Martin, sinon, vous êtes viré. Bonjour. Je suis du magazine L'Écho. Je suis Chloé Dubois, rédactrice. Notre magazine souhaite faire une interview exclusive avec Monsieur Martin. Je me demandais si Monsieur Martin serait disponible. Désolé. Monsieur Martin n'accorde pas d'interview. D'accord, merci. Allô? Chloé, maman s'est cassé la jambe. Ton frère n'est pas à la maison. Peux-tu venir m'emmener à l'hôpital? Je vais appeler les urgences. Chloé, ce que j'ai dit avant, c'était sous le coup de la colère. Maintenant, je me suis cassé la jambe. J'ai très mal. Ce bon a rien de Marc. Il ne s'occupe plus de moi. N'oublie pas que à l'époque, tu as été abandonné, c'est moi, qui t'ai élevé avec difficulté, qui t'ai fait grandir. Bon, j'ai compris. J'arrive. Arrête de fouiller. Les économies de la maison, tu les as déjà gaspillées depuis longtemps. Maman, si je ne rembourse pas mes dettes de jeu aujourd'hui, la bande à Bruno va me casser les jambes. Cette femme, c'est de l'argent. Utilise-la d'abord, puis envoie-la rembourser ta dette. Nous sommes une famille. On l'a élevée pendant tant d'années. Toute sa vie, elle ne pourra pas s'échapper de ma main. Maman, vous êtes une vraie Catherine de Médicis, stratège hors pair. Ne vous inquiétez pas, cette fois-ci, je ne la laisserai pas s'échapper. Bruno, Marc Fournier avait promis de rembourser sa dette aujourd'hui. Merde, pourquoi il n'est pas encore là? Si je ne récupère pas mon argent aujourd'hui, je vais m'assurer que ce gamin, Marc, le regrette amèrement. Bruno? Je suis là. Maman, est-ce que Chloé va venir? T'inquiète, avec son hypocrite bonté filiale, ta mère la connaît par cœur. Maman? Monsieur Martin, on n'arrive pas à joindre Madame Martin. Quoi? Le magazine dit qu'elle n'est pas retournée au bureau, ni ici. Qu'en dites-vous? Cherchez. Trouvez où elle est. Petite salope, tu veux t'en aller? Qu'est-ce que vous voulez? Ingrate, je t'ai élevé toutes ces années. Pas une once de dos. Quand tu auras conçu un petit-fils pour la famille Song, non seulement toi, mais aussi l'argent de ton mari, tout appartient à la famille Song. Maman, tu es folle? Monsieur Martin, ne vous inquiétez pas, Madame Martin est probablement rentrée chez elle. Elle ne court aucun danger. Tu étais là la dernière fois aussi. Toute une bande d'ordures. Pour Chloé, la maison peut être l'endroit le plus dangereux. Monsieur Martin, mauvaise nouvelle. Le téléphone de Madame Martin a été éteint. Antoine, allons directement chez elle. Accélère, Antoine. Vous me forcez. C'est passible de prison. Quand tu seras à Marc, tu n'auras pas le cœur de le faire emprisonner. Tu es ma mère, pourtant. Il est ton frère, pourtant. Chloé, je te le dis, n'appelle pas la police. Sinon, toute la toile aura ta vidéo. Tu entends? Monsieur Martin, ne vous énervez pas, on arrive. Monsieur Mercier, c'est ici. Allez. Chloé, ton grand frère va bien s'occuper de toi.
Où est ce connard de Marc Fournier? Vous vous êtes trompé de maison, non? Même si je renaissais, je ne me tromperai pas de porte. Dégage. Marc Fournier, espèce de connard, ramène-toi. Monsieur Mercier. Monsieur Mercier, qu'est-ce que vous faites ici? Tu t'amuses bien, hein, mon garçon? Pas mal, pas mal. Si vous voulez d'abord. Ce que je déteste le plus, ce sont les violeurs. Aucun talent. Frappez-le. Monsieur Mercier, arrêtez. Arrêtez. Sinon vous allez le tuer. Monsieur Mercier, je vous en supplie, arrêtez. Stop. Arrêtez, d'accord. Une dette de jeu de 500 000 euros. Avec les intérêts, tu me dois 1000 euros. 1000? Quoi? Monsieur Mercier, où voulez-vous que je trouve autant d'argent? Monsieur Mercier? Tu n'as pas d'argent? Alors donne ta main. Non, non, non. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Ma sœur. Je rembourse ma dette avec ma sœur. Ta sœur. C'est elle, ma sœur. Qu'est-ce que tu veux? Elle est pas mal. On peut la vendre au club pour un bon prix. Lâche-la. Bête, ce que je déteste le plus, ce sont les violeurs. Et encore plus un type comme toi, une racaille qui s'en prend même à sa propre sœur. Aujourd'hui, je vais rendre justice. Vieille mendiante, ton fils a dit qu'il vendait sa fille pour rembourser ses dettes de jeu. Tu es d'accord? Maman s'était convenue. On devait utiliser ces bonnes à rien pour rembourser. Maman. Monsieur Mercier amène cette fillette. La dette de mon fils sera effacée. Aujourd'hui, on est quitte, dette et personne. Les gars, on y va pour Madame le roi du club, le Lotus Bleu, livrer la marchandise. On y va. Lucas Martin. Lucas Martin. Lucas Martin. Lucas. Viens ici. Arrête de crier. Lucas, si tu cries encore, je te coupe la langue. Tu n'as pas entendu? On dirait que quelqu'un m'appelait. Monsieur Martin. Vous êtes trop occupé ces derniers temps, vous avez des hallucinations, il n'y a que nous deux dans cette voiture. Où est Chloé? Elle a été emmenée. Qui l'a emmenée? Un dénommé Bruno Mercier. Un voyou qui tient un casino clandestin, dit tout en une fois. Bruno Mercier. Il a amené une bande de voyous. Il est venu et a emmené Chloé. Il l'a emmenée au Lotus Bleu, pour rembourser les dettes de jeu de Marc. Madame le roi. Bruno. Cette fois, la marchandise est de bonne qualité. Madame le roi. Cette fille a du tempérament. Il faudra du temps pour la dresser. Des filles comme toi, j'en ai vu des tas. Si tu obéis, tu souffriras moins. Si aujourd'hui tu ne fais pas plaisir à ces messieurs, en les divertissant bien, je te ferai subir une torture atroce. Pour le plaisir des clients. Bois. Allez, bois. Monsieur Moreau. Dégage. Messieurs, voici la nouvelle marchandise du jour. C'est aussi celle que vous, messieurs, préférez. Je l'ai gardée spécialement pour vous. Discutez librement. Je vous laisse. Intéressant. Maintenant, c'est la mode des saintes nitouches fragiles. Ce manège. Bien joué. Vous avez déjà vu une hôtesse habillée comme ça? Moi, je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi.
Lâche. Non. Arrêtez. Monsieur Martin. Décidément, monsieur Martin. Même une entraîneuse pareille. Vous la ménagez. Prenez un verre. Qu'est-ce que vous avez dit de ma femme? Quoi? C'est votre femme. Comment pourrait-elle être Madame Martin? Tous au poste. Rompez tout partenariat avec ces 3 entreprises. Monsieur Martin, je ne savais vraiment pas quelle était votre femme. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais touchée. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Épargnez-moi. Emmenez-le. Rachetez ce club. Bloquez toutes les informations. Empêchez toute rumeur défavorable à Xiao Xiao. Chloé. Ne me touche pas. Chloé n'aie pas peur. Je suis Lucas Martin. Lucas. Lucas. N'aie pas peur. Je suis là. Espèce d'ordure. Toi, Qu'est-ce que tu fais? Il sort tout juste du commissariat. Et il est blessé. Il ne peut pas supporter ça. c'est parce que tu le gâtes trop d'habitude. Ingrat. Il a offensé quelqu'un qu'il n'aurait pas dû. Ça nous a causé un désastre. Je jouais comme d'habitude. Comment pouvais-je savoir quelle était la femme de Lucas? De toute façon, sur tous les plans, on est déjà dominé par Philippe Moreau. Et maintenant, le groupe Martin a rompu tous les partenariats. Comparé à la branche aînée, on ne peut plus rivaliser. Et alors? Leur fille unique. Perdue depuis plus de 20 ans. N'est toujours pas retrouvée? À l'avenir, tout le groupe Moreau. Ne sera pas Arthur? Toutes ces années sans retrouver, la fille avec une tache de naissance en forme de papillon sur la jambe. Elle est peut-être déjà morte depuis longtemps. Tache de naissance en forme de papillon. Tu as mal au genou? Maman, je ne me sens pas bien. Je vais me reposer dans ma chambre. C'est forcément une coïncidence. Comment Chloé pourrait-elle être la fille de Philippe Moreau? C'est fini, c'est fini. J'ai été absente si longtemps. Si aujourd'hui je suis encore en retard, je vais vraiment me retrouver à la maison. Pense à boire ta soupe anti-gueule de bois. Lucas. N'aie pas peur. Je suis là. Pas terminé. Hier, j'avais vraiment déjà. Chloé. Vous n'avez pas à vous expliquer. J'ai réfléchi. En fait, ça ne me dérange pas. Tu as un mari. Moi aussi, j'ai une femme, non? Si tu acceptes d'être ma maîtresse. Non seulement le travail. Même si tu ne fais rien, je te ferai quand même progresser. Je pense que la famille ne devrait pas être un obstacle à notre quête du bonheur. N'est-ce pas, Je démissionne. Chloé, si tu t'en vas, je te blacklist. Lucas chéri. Mon frère dit que tu es marié. Es-tu toujours fâché que je sois partie sans dire au revoir? Alors tu as trouvé une femme pour m'embêter? Alors? Pourquoi Lucas est-il si proche de Sophie? Pourquoi sont-ils si proches? Dis à ton frère que s'il touche encore à mes gens, ce ne sera pas juste un passage au poste. Chloé. Ce n'est qu'un mariage arrangé. Ne sois pas triste. Qu'est-ce qu'il y a? De mauvaise humeur? Oui, j'ai démissionné aujourd'hui. Je jure que je ne serai jamais un fardeau pour toi. Je cherche déjà du travail. J'ai lu tes articles. Je te crois, avec tes compétences, ça ira.
Pourquoi ne pas essayer de postuler chez Finance, belle-mère? Finance, belle-mère. C'est le magazine le plus prestigieux. Je n'y arriverai jamais. Tu y arriveras. Ah oui, aujourd'hui, j'ai vu un bracelet dans la rue, assez joli. Pour toi. C'est la première fois qu'on m'offre un cadeau. Merci. Fais en sorte que Finance, belle-mère envoie immédiatement une offre à Chloé. Compris. Lucas. J'ai reçu l'offre de Finance, belle-mère. Tu sais quoi? Je viens d'envoyer mon CV, et ils ont répondu tout de suite. Ils ont dit qu'ils avaient lu mes articles et voulaient me recruter. Je le savais. Ma femme est la meilleure. Quoi? Madame Martin va venir travailler à l'entreprise. Tranquille, tranquille. Je garderai le secret. Et, rédactrice en chef. Dans les rumeurs, l'homme le plus riche est un bourreau de travail insensible aux femmes. Comment se fait-il qu'il ait même une femme? Tais-toi. Le magnat, on en parle comme ça? Finance, belle-mère est vraiment le leader du secteur. Quel soin des employés. Ils ont spécialement à l'entrée pour accueillir une simple employée comme moi. Bonjour, je suis la nouvelle recrue. Oh là là, remettez-vous en rang vite. Attendez, madame la PDG arrive. Nous devons être au meilleur de notre forme pour l'accueillir. Tenez-vous bien. Je sais. C'est mademoiselle Moreau. Dans les rumeurs, elle est là. Supposée petite amie du magnat de belle-mère. Madame la PDG, c'est sûrement elle. Bienvenue, madame. Madame. Oh, j'ai oublié. Secret, secret. Mademoiselle Moreau. Bonjour, je suis la rédactrice en chef de Finance, belle-mère. Isabelle Lambert. Voici l'éditrice, Camille Petit. Et voici la rédactrice adjointe, Léa Dupont. Il semble que mon frère vous ait déjà prévenu. C'est le magnat de belle-mère, Monsieur Martin, qui a donné des instructions. Je savais que mon Lucas chéri a une place pour moi dans son cœur. Discrétion, discrétion. Chloé Dubois, qu'est-ce que tu fais ici? Sophie, ça faisait longtemps. Madame non mademoiselle Moreau. Vous connaissez notre nouvelle employée? Bien sûr. C'était l'étudiante défavorisée de notre classe. La plus pauvre. À l'époque, j'avais même donné de l'argent pour l'aider. Sophie, ton aide envers moi, je ne l'ai jamais oubliée. Une si petite chose, ce n'est rien. Après tout, je suis belle et j'ai bon cœur. Quand je rencontre un chien errant, je ne peux pas m'empêcher de lui lancer un os. Alors c'était une pauvre? Pas étonnant qu'elle sente la misère. Contrairement à mademoiselle Moreau, on voit tout de suite que c'est une personne d'élite. Bon, ne restons pas debout. Entrons. Mademoiselle Moreau, je vous en prie. Je viens de sortir de la gueule du loup, et me voilà dans l'antre du tigre. Ton bureau est vraiment sympa. Mais un homme de bien ne convoite pas ce qui appartient à autrui. Je suis venue pour expérimenter la vie. Je devrais partager les joies du peuple. Madame, vous êtes vraiment compatissante envers nous. Je vous suis extrêmement reconnaissante. Oh, au fait, en présence d'autres, appelez-moi simplement mademoiselle Moreau. Après tout, Lucas chéri exige la discrétion. Compris, madame. Cette Chloé Dubois, déjà à l'école, elle était contre moi. Je ne veux pas la voir. Chloé Dubois est une employée que monsieur Dubois apprécie. Il a exigé de la débaucher. Rédactrice en chef Lambert. Est-ce que le nom des Moreau n'a pas assez de poids chez vous? Ou est-ce que mon Lucas chéri n'est pas assez qualifié? Madame, vous exagérez. Je sais quoi faire. 3 jours au plus. Je la ferai démissionner. Mademoiselle Moreau, buvez un peu d'eau. La nouvelle. Va chercher des fruits à la salle de repos pour mademoiselle Moreau. Coupe-les en petits morceaux. Notre mademoiselle Moreau, elle a des goûts raffinés. Ah. Et tu ne comprends pas le français? Vas-y, vite. Ça pique ici? Et ça? Accroupis-toi. Donne à manger à mademoiselle Moreau. Quoi? Eh? Tu ne comprends pas? Tu es sourde ou quoi? Pouvoir servir notre mademoiselle Moreau, c'est une chance inouïe pour toi. Je suis venue travailler, pas pour servir quelqu'un. Toi, la pauvre, tu oses répondre? Léa, apprends-lui les bonnes manières. De quel droit tu frappes les gens? C'est trop. On est collègues, après tout.
Chloé, ce soir, c'est la réunion des anciens de belle-mère. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vus. On pourrait se retrouver, non? Tu peux même venir accompagner. Mon mari n'a pas le temps. Même toi, l'étudiante défavorisée, t'as trouvé quelqu'un? Je suis curieuse de savoir ce qu'il fait. Tu dois vraiment l'amener. Mon mari est chauffeur. Il n'est pas disponible. Chauffeur, hein? Mais, tout le monde se demande comment tu vas. Si tu ne viens pas, tu nous ferais honte. La nouvelle. Notre mademoiselle Moreau est nostalgique, elle t'invite à la réunion. Ne fais pas la difficile. Bon, on est collègues. N'exagère pas. Chloé, je considère que tu acceptes. Ce soir à 19, ne sois pas en retard. Sophie mérite vraiment son titre de mademoiselle Moreau. Nous inviter dans un si bel hôtel. Oui, quelle générosité. Ce n'est rien. L'important, c'est que vous vous amusiez. Asseyez-vous. Et, Chloé, viens, assieds-toi. On n'avait pas dit que le mari de Chloé viendrait aussi. Où est-il? Il est occupé. Ce n'est pas qu'il est occupé, hein? À mon avis, c'est qu'il mène une vie de misère. Il se sent inférieur en nous voyant. Il n'ose pas se montrer. Chloé, dire que tu as une mère cupide comme ça, un frère joueur, et un mari si pauvre. Comment peux-tu survivre? Mon mari est très bien. Et nous nous en sortons très bien. Ne vous inquiétez pas pour nous. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui, je vais y aller. Chloé, arrête de faire semblant. Ton mari n'est qu'un chauffeur. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour t'aider, non? Quoi, chauffeur? Avec toi, l'étudiante défavorisée, c'est vraiment un mariage assorti. Et j'ai justement un petit boulot chez moi, transport d'ordures. Ça tombe bien, ton mari est parfait pour ça. C'est dans ses cordes. Même si ma situation familiale n'est pas aussi bonne que la vôtre, nous travaillons consciencieusement, et nous ne vous sommes pas inférieurs. Nous ne sommes pas vos jouets. Eh bien, Chloé, qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, Sophie a organisé cette fête spécialement pour toi. Et toi tu parles de jouets? L'étoile de l'océan. C'est impossible? C'est une création de Maître Miranda, son dernier chef-d'œuvre. Il n'y en a qu'un seul. Déjà réservé par le PDG du groupe Martin. Comment est-il arrivé ici? Rends-le-moi. C'est mon mari qui me l'a offert. Ton mari te l'a offert? Tu as vraiment du culot. Ce bracelet vaut des dizaines de millions. Ton mari, un simple chauffeur, même en travaillant toute sa vie, il ne pourrait pas s'offrir un seul diamant comme ça. C'est mon mari qui l'a acheté sur un marché. je ne m'y attendais pas. Mademoiselle Dubois, si réservée en apparence. Comment peut-elle porter du faux? Sans doute par peur qu'on la découvre. Elle n'ose pas la porter. Regarde ça, comme c'est triste. Quelle pauvre. Oh, Chloé. Allez, lève-toi. Viens, viens. Ça a dû faire mal, hein? Vous êtes vraiment trop. Ce coup de pied a anéanti le peu de considération que j'avais pour vous, et l'a complètement effacé. Bon, tout le monde aime la beauté. Une famille comme celle de Chloé ne connaît rien au design. Elle l'a sûrement acheté au hasard. C'est vrai. Revenons à nos moutons. Nous sommes réunis aujourd'hui, n'est-ce pas, pour aider Chloé? Et si on faisait une collecte pour elle? Bonne idée, excellente idée. Alors, donnons-lui généreusement, d'accord? Je n'en ai pas besoin. Chloé, ne sois pas ingrate. C'est notre Sophie, qui a organisé ça spécialement pour toi. Un don spécialement pour toi. Si j'étais toi, je resterais sagement là. Et peut-être qu'on te donnerait plus, non? Prends. Tiens. Je donne d'abord. Tiens, prends. Oui. Garde-le. Désolé. Gardez votre fausse compassion. Espèce d'ingrat. Qui es-tu? Mon frère, qu'est-ce que tu fais ici? Madame Martin, ma sœur vous a manqué de respect, j'espère que vous ne lui en tiendrez pas rigueur. Mon frère, pourquoi tu...
J'ai entendu dire que le jeune monsieur Moreau est un fils à papa. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si galant envers une pauvre type. Si galant. C'est nul, on se casse, allons-y. Waouh, un costume comme ça, je ne pourrais pas me l'offrir avant 10 ans. Mon Dieu, qui est-ce? Il est trop beau. On dirait une grande star. Mon Dieu, il vient vers moi. Chloé, que s'est-il passé? Rien. C'est mon mari. Chloé, tu es vraiment vaniteuse. Tu as engagé un acteur et loué des vêtements. Ça a dû te coûter cher. Je le disais bien, un simple chauffeur, comment pourrait-il porter ce genre de vêtements? Ah, c'est loué. Chloé, dis-moi, quel intérêt d'avoir un gigolo? Les hommes, il faut qu'ils aient de l'argent. Si tu viens avec moi, je te donnerai 10 000 yuan par mois. C'est bien mieux qu'avec ce chauffeur. Putain. Tu sais qui est mon père? Je me fous de qui est ton père. Mon père est un cadre supérieur du groupe Martin. Je vais te buter, bordel, tu me crois pas? Je me fiche de qui est ton père. Mon père est un cadre du groupe Martin. Je vais te tuer, putain, tu vois pas? Occupe-toi de ça. Fais en sorte que je ne le vois plus à Belmera, et son père aussi. Oui. Tu te prends pour un PDG autoritaire? C'est du jeu, pourquoi te prendre au sérieux? Je te mets trop la pression. En plus, tu as fait appel à M. Martin pour te sortir de là, sinon, je devrais aller leur présenter mes excuses. Xiao, ne te force pas. Quoi qu'il arrive, je prends tout sur moi. Compris? Il faut enquêter sur ce qui s'est passé à la réunion des anciens élèves de Qing Xiao. Tu as raison sur un point, je suis bien un cadre du groupe Martin. Toi, un figurant, mon petit, tu veux faire peur à qui? Eh, quel père? Tu es viré. Mon frère, tu oses me frapper pour cette garce? Je te frappe pour ton bien, si je n'étais pas arrivé avant Lucas, tu n'aurais pas seulement pris une gifle, ce serait bien pire, je te le dis. Quoi? Elle? Elle pourrait être. Bref. Ne la provoque plus, un point c'est tout. Je me fiche de qui est Chloé Dubois. Je vais écraser cette petite garce. À l'école, je voyais son air de fausse innocente, cette sainte nitouche, je ne pouvais pas la blairer. Et maintenant elle séduit mon Lucas chéri. Ces minables méritent de crever. C'est la famille Martin. Même toute notre famille Moreau réunie lui est inférieure. Ce n'est pas notre deuxième branche de la famille Moreau qui peut y faire face. La famille Martin, et alors? Mon frère, tu dois m'aider. Lucas chéri n'est qu'à moi. Madame Martin, ce sera moi. À la réunion d'anciens élèves, le harcèlement dont Chloé a été victime, qu'avez-vous découvert? Thomas Girard, Manon Rousseau, ont tous deux été expulsés de Belle-Mère. Quant à mademoiselle Sophie Moreau, je dois vous consulter. Transmettez mon ordre. Frappez à fond la deuxième branche de la famille Moreau. Je veux qu'il fasse faillite. Oui. Vous dites que Chloé travaille à Finance, Belle-Mère. Est-ce qu'elle pourrait aussi être victime de harcèlement? Monsieur Martin, j'ai une idée. Pour vous éviter de vous inquiéter davantage. Ne faites pas de mystère, dites. Nous pouvons simplement racheter Finance, Belle-Mère. Pour renforcer notre capacité de communication. Bien dit. Allons-y. Allons trouver le président de Finance, Belle-Mère, Monsieur Dubois, et discutons. Vous, ces documents, portez-les au bureau du président. D'accord. Ces dossiers sont tous problématiques. Le président va sûrement se mettre en colère. Je ne m'attendais pas à ce que M. Martin vienne en personne dans notre petite entreprise. Nous n'avons pas préparé de bonté. Toutes mes excuses. Fixez le prix que vous voulez. Je n'ai qu'une seule condition. Tous les employés de Finance, Belle-Mère doivent déménager dans notre immeuble du groupe Martin. Mais, je n'interviendrai pas dans la gestion de votre magazine. Les salaires de tous les employés ne feront qu'augmenter. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Chloé Dubois du département des actualités, je viens livrer des documents. Entrez. Désolé, Monsieur Dubois. J'ai renversé une tasse de thé par maladresse. Comment pourrais-je vous déranger pour nettoyer? Monsieur Martin. Vous. Monsieur Martin. Lucas.
Le travail d'aujourd'hui est terminé. Ta femme a aussi fini son service. Vous pouvez rentrer ensemble. Merci, monsieur Martin. Ma femme. Attends, il y a encore des documents. Pas important, pas important. Pose-les n'importe où. Au revoir, monsieur Dubois. Au revoir, monsieur Martin. Désolé, monsieur Dubois. Notre PDG Martin, Je comprends. C'est le petit jeu des jeunes, quoi. Tout à l'heure, monsieur Dubois. Pourquoi t'appelle-t-il monsieur Martin? C'est grâce à notre PDG Martin. Pour ce qui est de m'appeler. Sois un peu plus respectueux. Ah, d'accord. Alors, avoir son air flagorneur. On dirait notre rédactrice en chef. C'est encore grâce à notre PDG Martin. Même pour un petit employé comme moi. Un peu de respect. Bon, d'accord. Elle dit que la rédactrice en chef est flagorneuse. On dirait qu'on n'a pas à s'inquiéter qu'elle se fasse maltraiter ici. Chloé. Pourquoi toi, tu as tout ce que je veux? Vous êtes. Mamie. Tu es ma petite fille. Mon petit-fils. En fait, jusqu'à présent, il n'a jamais eu de petit ami. Ne te fie pas à son air de grand patron. Lucas, tu as mal aux yeux aujourd'hui. Je t'ai vu cligner plusieurs fois. Va à l'hôpital si tu veux. Non, ça va. C'est peu, être la fatigue du travail. Au fait, mamie. Pourquoi es-tu venue soudainement? Sans prévenir. Tu parles. Tu ne ramènes pas ma petite fille me voir. Si je n'étais pas venue aujourd'hui, qui sait si tu ne me mens pas? Lucas, occupe-toi bien de mamie. Je vais préparer le dîner. Chloé ne sait pas encore ta véritable identité. NH. Comment? Tu as peur qu'elle convoite ta fortune? Au début, oui, mais ensuite j'ai su qu'elle n'était pas comme ça, mais maintenant je ne peux pas lui dire. Sale gosse, va vite aider ta femme à cuisiner. Les hommes de notre famille savent se tenir en société et aussi en cuisine. Ne fais pas ton monsieur, va vite. D'accord, mamie. Fais attention. Mon petit Laurent, fils ingrat, et vaurien, reviens vite. Ton fils va se marier. Maman? Que dis-tu? Se marier? Depuis quand notre petit Lucas a-t-il touché une femme? Les vieux renards sont les plus rusés. Dès que la matriarche s'en mêle, il n'y a pas de maigrelet que je ne puisse apprivoiser. Reviens vite, mon petit Lucas va se marier. Cette petite fille par alliance me convient très bien. Vous deux, revenez vite, qui sait? Vous pourrez bientôt tenir votre petit-fils dans vos bras. Mamie. Désolé. Ce soir, on doit dormir dans la même chambre. Mais ne t'inquiète pas, je ne ferai absolument rien. Mamie a dit que Lucas n'a jamais eu de petit ami. Mais alors, qu'est-ce que Sophie représente? Serait-il impuissant? Et, qu'est-ce que tu regardes? Je suis un homme normal. De toute façon, ça ne me concerne pas. Ah, Qu'il fait chaud. je suis vraiment bête de m'infliger ça. Si je n'avais pas caché mon identité au début, je pourrais maintenant dormir avec ma femme au grand jour. Oh, t'es fatigué, hein? Viens vite, prendre le petit déjeuner. Quand est-ce que vous allez avoir des enfants? On attendra qu'elle soit prête. Celel, c'est pas moi, j'espère. Notre entreprise a été rachetée par le groupe Martin. Aujourd'hui, je dois me présenter directement au groupe Martin. Parfait, on pourra aller travailler ensemble. Me. Monsieur Martin. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié de prendre quelque chose. Et je viens de m'apercevoir que c'était dans ma poche. Je croyais que tu venais en voiture d'habitude.
Et ta voiture? Elle est en panne. Je l'ai envoyée au garage. Cette voiture ressemble à celle de votre PDG Martin. C'est la même marque. Comment veux-tu qu'elle soit différente? Alors comme ça, prends ma voiture. Tiens, D'accord. On y va. Arrête-toi à ce carrefour, c'est bon. Maintenant, on travaille dans le même bâtiment. Si les autres apprennent notre romance au bureau, ce ne serait pas bon. c'est à cause du mariage arrangé? Donc il ne veut pas que les gens sachent notre relation. Si on entre ensemble dans l'entreprise, mon identité sera révélée. On ne peut pas continuer à cacher ça. Il faut trouver une solution, en parler franchement et ouvertement. Lucas chéri, Qu'est-ce que tu fais là? je travaille à finance, belle-mère. Lucas s'est arrêté au coin. C'est parce qu'il avait peur que Sophie le voie? Grâce à Madame Martin, notre bureau est devenu plus agréable. Les salaires ont doublé. Oui, on dirait que le PDG veut voir sa femme tous les jours. C'est pour ça qu'il a racheté notre société. Oui, oui, on t'envie toutes beaucoup. Le PDG t'aime vraiment. Restons discrets. Je vous l'ai dit. Appelez-moi Sophie simplement. Pauvre Lucas. Sophie est donc la femme du PDG? Et en plus, ils s'aiment. Chloé. Désormais, si tu as un problème ici, tu peux directement venir me voir. Ne te gêne pas. Merci, monsieur Dubois. Isabelle. Les objectifs de ce mois, si tu ne les atteins pas, tu peux faire tes valises. Monsieur Dubois, Garce, tout est de ta faute. C'est parce que le président veut te promouvoir qu'il m'a délibérément mise dans l'embarras? Qu'est-ce que j'y peux, moi? Cette Chloé, n'aurait-elle pas utilisé des moyens douteux? C'est dégoûtant. En plus, elle séduit un homme qui pourrait être ton père. Elle a l'air si innocente en apparence, mais on ne s'attendait pas à ce qu'en privé, elle soit comme ça. Ce n'est pas vrai. Je croyais que tu étais mariée. Si je racontais cette histoire à ton mari, que ferait-il? Je me souviens que tu es mariée, non? Si je racontais cette affaire à ton mari, qu'est-ce qu'il ferait? Non. Lucas m'a déjà assez aidé. Je ne peux plus lui causer de problème. J'ai déjà enregistré. Si vous osez, répétez ce que vous venez de dire. Si vous ne pouvez pas fournir de preuves, pour diffamation et atteinte à la réputation, je vous poursuivrai. Vous? Servir une riche héritière? À l'avenir, servez si vous voulez. Je ne participe pas. Tu ne voulais pas un travail? Maintenant, je te donne une mission. Interviewer les 10 premières fortunes du classement. Je considérerais que tu as atteint ton objectif du mois. Le top 10 des fortunes? Je me souviens de ton expérience précédente. Tu as travaillé 5 ans à l'écho. Tu n'as même pas ce réseau de contacts, n'est-ce pas? D'accord. Je le ferai dans les délais. Ma femme, devons-nous vraiment faire ça? Bien sûr que oui. Notre fils est PDG, certes, mais il n'y connaît rien aux femmes. Notre mère veut un petit-fils, elle est impatiente, il est facile de se tromper. Donc, nous devons rentrer au pays. Vérifier par nous-mêmes. Tout à l'heure, j'ai vu les employés l'appeler Madame la PDG. Tout à l'heure, je vais l'observer. Tu n'as qu'à jouer le jeu avec moi. Est-ce que le bureau est un endroit où tu passes souvent? Après avoir nettoyé, va-t'en vite. Et, ma femme? À l'aide, aidez-nous, tout le monde. Au secours. Aidez-nous, s'il vous plaît. Mademoiselle, aidez-nous, s'il vous plaît. Quelle poisse! Tu oses me toucher, à moi? Dégage. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ma femme a eu une crise cardiaque, on n'a pas ses médicaments. Monsieur, appelez le 15 d'abord. Je vais faire un massage cardiaque. D'accord, d'accord. Chloé, tu aimes vraiment jouer les bonnes samaritaines. Attention à ne pas te faire arnaquer par ces ramasseurs d'ordures. Je ne peux pas laisser quelqu'un mourir sous mes yeux. Ma chérie? J'ai eu tellement peur tout à l'heure. La prochaine fois, n'oublie pas tes médicaments. Avec ce jeu d'actrice, ma femme, elle mérite un Oscar, non? D'accord, d'accord. Aujourd'hui, il faut vraiment remercier cette jeune fille. Jeune fille, merci beaucoup. Non, 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 ce n'était rien. D'ailleurs,
Tout ça, c'est ce que vous avez économisé sur votre budget. Gardez-le pour vous. D'accord. Tu as sauvé la vie de ma femme aujourd'hui, je te dois une faveur. C'est exactement comme quand j'ai sauvé Lucas, tout à l'heure. Ce n'est rien, monsieur, je n'ai besoin de rien. Bon, si vous n'avez rien de grave, je suis rassurée. Je vais y aller. Oh, au fait, ma petite. Comment tu t'appelles? Je peux ajouter ton WeChat? Madame, je m'appelle Chloé Dubois. Pour ajouter mon WeChat, je ne suis pas sûre que ce soit approprié. Chloé? Tu permets que je t'appelle comme ça? Tu vois, même si je suis au service d'entretien, je ne suis être pas à la hauteur de gens comme vous. Madame, vous exagérez. Ben, on est collègues. Je vous scanne. À l'avenir, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on pourra s'entraider. Aujourd'hui, vraiment, merci beaucoup. Merci. Fais attention sur le chemin du retour. Un de ces jours, quand j'aurai du temps, je te revaudrai ça. D'accord, madame, je vous laisse. J'espère vous revoir bientôt au travail. Au revoir. Régler quoi? La femme de mon petit Lucas. Mais ce sale gosse de Lucas est déjà marié. Déjà marié. Quelle poisse! Tu oses me toucher, à moi? Dégage. Alors, j'ai décidé que mon petit Lucas divorce de sa femme et épouse cette Chloé. Ma chérie, c'est aussi un amour à sens unique de notre côté. Oh là là, quel rapport? On a déjà ses coordonnées. Qu'est-ce qu'on risque? Oh, notre fils est tellement génial. À briser un couple qui pourrait résister? Je pense qu'on devrait d'abord organiser un blind date pour eux. Et puis on verra selon la situation. Maman, comment vas-tu? Je vais bien. Tout à l'heure, grâce à cette gentille jeune fille, elle m'a sauvé la vie. Bien. Je vais bien la remercier. Comment comptes-tu la remercier? Eh bien, donner de l'argent, c'est trop vulgaire, non? Mais à part l'argent, nous n'avons rien d'autre. J'ai déjà pensé à tout pour toi. Vraiment? Alors, dis-moi, maman. Eh bien, comme on dit, les dettes du père retombent sur le fils. Tu vois, cette personne m'a sauvé la vie, alors toi, tu dois l'épouser. Papa, ce tour du monde, qu'est-ce qui vous est arrivé? Les valeurs de ma mère sont complètement bouleversées. Je pense que ta mère a raison. Hein? En fait, ce n'est pas si grave. Tu divorces et tu te remaries. Combien de femmes convoitent ta position de Madame Jiang? Sans scrupule. Je trouve que toi, en amour, tu es trop naïf. Tu t'es sûrement fait avoir. Oui, combien de femmes aujourd'hui veulent devenir Madame Jiang? Tu dois ouvrir l'œil. Oh, mon petit Laurent. Alors dis-moi, quelles femmes veulent être Madame Jiang? Ma femme, parlons de notre fils, parlons de notre fils. Souviens-toi, intervieweur, les 10 premiers du classement des fortunes, et cette pile de documents, les mettre en forme en article et en faire un PowerPoint et le présenter demain en réunion. Demain. Je n'y arriverai pas. Alors, casse-toi. Rédactrice en chef Lambert. Si j'ai fait quelque chose de mal, s'il vous plaît, dites-le moi. En tant qu'employé, je ferai le travail comme demandé. Tu te soucies plus du travail que de moi. C'est bon, je rêve encore de toi. Mon mari. Un bisou, ce n'est pas trop demandé, non? Se toucher, est-ce que c'est réel? Allons-y, rentrons à la maison. Toi. Moi je ne rêve pas? Tu rêves souvent? Et tu m'embrasses? Non, je n'ai pas. Qu'est-ce qu'il y a à être timide? Nous sommes mariés. Juste un mariage de 6 mois. Allons-y. Non. J'ai encore du travail. Tant de documents. C'est clairement pour te faire des difficultés. Laisse tomber. Si je ne finis pas. Ils diront que je ne suis pas compétente et ils parleront dans mon dos. Je ne céderai jamais. D'accord, je te soutiens. Alors je reste avec toi.
Je peux t'aider à organiser les documents. Ce n'est rien, je peux le faire toute seule. Ne me refuse pas. D'accord. Faites passer le message. À partir d'aujourd'hui, aucune heure supplémentaire n'est autorisée, et il est interdit de donner des tâches qui dépassent largement la charge de travail. Chloé, présente-nous d'abord tes résultats. D'accord. Je vais commencer par organiser ces quelques aspects. Premièrement, on peut commencer par regarder ça. Le contenu de cette section. C'est impossible. Elle a vraiment réussi? J'ai terminé ma présentation. Pas mal, pas mal. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un aussi bon projet. Les gens sous la direction de la rédactrice en chef Lambert, c'est ça qu'ils me présentent. Sophie Moreau, à vous. Moi? Certaines personnes, si elles comptent sur leur background familial pour profiter sans effort ici, désolé, la prochaine fois, vous serez viré. Chloé Dubois, promue rédactrice en chef. La réunion est levée. On n'avait pas dit que Chloé ne tiendrait pas 3 jours? Cette garce a même été promue maintenant. Madame Martin, il est vrai que Chloé a des compétences. Mais vous êtes la femme du PDG, quand même. Si vous ne pouvez vraiment pas la supporter, pourquoi ne pas en parler directement au PDG et lui demander de la renvoyer, tout simplement? Pourquoi se donner tout ce mal? Vous? Rédactrice en chef Lambert. Vu l'attitude du président Dubois aujourd'hui, si Chloé ne s'en va pas, votre poste de rédactrice en chef risque de lui revenir, n'est-ce pas? Madame Martin, soyez tranquille. Il reste l'interview, non? Elle ne pourra jamais la réussir. Xiao Xiao. Viens à la maison ce soir. Je t'invite à dîner, merci de m'avoir sauvé la vie la dernière fois. Ce n'est rien, madame, pas besoin de vous déranger. Ah, j'ai déjà préparé les plats, tu dois absolument venir aujourd'hui, je t'ai même préparé une surprise. D'accord, à ce soir. Super. Allô, mon fils. Maman, je préviens d'avance. Pas de rendez-vous arrangé. Toi alors, notre famille ne s'est pas réunie depuis longtemps, ton père cuisine en personne aujourd'hui, tu dois rentrer. D'accord, d'accord. Xiao Xiao, j'ai quelque chose ce soir, je ne rentre pas dîner. D'accord, j'ai aussi quelque chose. Je ne rentre pas non plus. Quelle belle maison, madame, serait-elle une multimillionnaire cachée? Xiao Xiao, par ici. Bonjour, madame. Vous habitez ici? Ce ne serait pas la surprise dont vous parliez? Oh, arrête, cette vieille baraque. Pas de surprise ni rien. Juste que tu viennes, pourquoi être si poli? Viens, entre. Mon fils aujourd'hui est justement à la maison, tout à l'heure vous pourrez discuter tous les deux. Madame, je préviens d'avance. Je suis mariée. Et j'aime mon mari. Ah, tu es mariée? Ce n'est pas grave, considérez ça comme une rencontre amicale. Avec un bon outil on arrive à tout. Madame, vous dites? Ah oh, je dis que tu es très belle. Tout à l'heure quand mon fils te verra il ne pourra pas détourner le regard. Madame. Viens. Sale gosse, l'invité est arrivé, tu ne viens pas l'accueillir? Comment se fait-il que tu sois là? Vous vous connaissez? Maman, laissez-moi vous présenter. Voici ma femme Chloé Dubois. Bonjour, madame, Lucas est votre fils. Bien. Qui fait tout ce bruit? Mamie, comment se fait-il que vous soyez là aussi? Qu'est-ce que vous faites tous plantés là? Entrez vite manger. Donc vous êtes une famille? Cette maison est empruntée? Oui, ce n'est pas la première fois qu'on te reçoit. On avait peur que tu ne sois pas à l'aise. Justement, un client, un patron, a dit, sa maison était vide. Il nous la prête pour un moment. Alors, on en profite pour faire le ménage. Mon excuse est trop mauvaise, n'est-ce pas? Je vais être démasquée? Désolé. Pardon, c'est juste que je nous vois. Un groupe de gens ordinaires en train de manger dans un endroit aussi chic, cela m'a soudainement fait penser à ces séries courtes sur les mariages éclairs qui cartonnent en ce moment. Le PDG qui cache son identité. Après le mariage, il tombe peu à peu amoureux de son héroïne. Et en plus, il implique toute sa famille. Pour l'aider à cacher son identité. En fait, il manque de se trahir à chaque fois.
Vous ne trouvez pas ça drôle? C'est de ta faute, sale gosse. À cacher ton identité, nous obliger à jouer la comédie avec toi. Pas drôle, hein? Alors je n'en raconterai plus la prochaine fois. C'est trop drôle. Chloé, tu as déjà vu un PDG aussi bête? Pas vrai? Oui, oui. Mon fils, s'il cachait une si belle fille sans rien dire, je lui donnerais une bonne raclée. À table. Les plats refroidissent. En parlant de ça, j'ai vraiment vu la femme du PDG. C'est la fille de la famille Lu, Sophie Moreau. Elle cachait son identité pour travailler dans l'entreprise. En fait, tout le monde le savait. C'est drôle, non? Non. Qu'est-ce que ça a à voir avec elle? Donc Sophie Moreau était son ex, hein? Dès qu'on parle d'elle, il s'énerve. Allez, raconte. Qu'est-ce qui se passe? Au début. C'était un mariage de convenance. J'avais peur que Chloé soit une femme intéressée. Alors j'ai caché mon identité. Mais maintenant, je suis vraiment tombé amoureux. Sincèrement. Et Sophie Moreau? Pas de liaison extra-conjugale dans notre famille. Vraiment, rien à voir avec elle. Je ne sais pas pourquoi Chloé a mal compris. D'accord. Alors une dernière question. Comment comptes-tu finir cette histoire? Je trouverai une occasion. Pour tout lui avouer. Lucas a fait une erreur? On pensait qu'il ne te traitait pas bien. Alors j'ai décidé de lui donner une leçon. Pourquoi ne t'a-t-il pas ramené à la maison? Pour qu'on fasse connaissance. Parce qu'on a un mariage arrangé. On n'est mariés que pour 6 mois. Ce n'est rien. Madame Martin Lucas a toujours été gentille avec moi. Vous pouvez être tranquille. Puisque Chloé te défend, lève-toi. Aïe. Et mène Chloé se reposer. Chloé, c'est notre famille. C'est pour la belle fille. Tiens. Madame Martin, c'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Oh Chloé, tu es la belle fille que notre famille a choisie. Si tu n'acceptes pas, qui d'autre aurait le droit de l'accepter? Tiens. Alors merci, Madame Martin. Ah oui, il y a autre chose. J'ai entendu dire par mon petit Lucas que ton travail nécessite d'interviewer les 10 plus grands entrepreneurs du classement des fortunes. À Belle-Mère, seul le groupe Martin et le dirigeant du groupe Moreau remplissent les conditions. Mais Lucas m'a dit que le président du groupe Martin est récemment à l'étranger pour affaires. Il ne reste donc que le groupe Moreau. Ce n'est pas grave. Mon petit Laurent? Oh, c'est ton oncle Laurent. Quand il travaillait, il a rencontré le dirigeant du groupe Moreau, qui s'appelle Philippe Moreau. Justement, il est à Belle-Mère ces jours-ci. Si je te recommandais... Vraiment, Madame Martin? Pourquoi m'appelles-tu encore Madame Martin? Alors? Merci, maman. Voilà. Monsieur, la rédactrice en chef Dubois de Finance et Belle-Mère est arrivée. Bonjour, Monsieur Moreau. Je suis Chloé Dubois, la rédactrice en chef de Finance, Belle-Mère. Ressemble. Trop ressemblant. C'est vraiment incroyable. Ah, Monsieur Moreau. Comme qui? à une vieille connaissance. Cette jeune fille. Elle ressemble tellement à Émilie quand elle était jeune. Une vieille connaissance. Bon. N'en parlons plus. Asseyez-vous. Commençons l'interview. Alors, commençons par la première question. Je voudrais vous demander, sur la situation actuelle des actions chinoises, quelle est votre opinion? Notre interview est terminée pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Moreau. Rédactrice en chef Dubois, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez venir me voir à tout moment. Merci infiniment. Renseignez-vous sur les origines de Chloé Dubois. Surtout, n'oubliez pas, ne dites rien à madame. Elle ne supporterait pas les conséquences d'une nouvelle déception. Chloé. Demain, c'est la date limite pour l'interview. Si tu n'atteins pas ton KPI, je ne pourrai pas te garder. Je suis en train de le finaliser. Je te l'enverrai avant la fin de la journée. Quoi, Monsieur Philippe Moreau? Un des 5 plus grandes fortunes. Impossible. Même moi, je ne peux pas voir mon oncle. Comment pourrais-tu l'interviewer? Rédactrice en chef Dubois, à l'époque, la concurrence dans l'immobilier. C'était la fin des faux-semblants. Comment ça? Chloé, c'est un montage, non? Mon oncle n'est même pas à Belle-Mère.
Comment as-tu réussi à l'interviewer? Bien, Chloé, je n'aurais pas cru. Tu oses falsifier les faits? Monsieur Moreau est déjà de retour à Belle-Mère. Si tu ne me crois pas, tu peux appeler pour vérifier. Tu ne lâches jamais rien. Maman, mon oncle est de retour à Belle-Mère. Comment le sais-tu? Je viens juste de l'apprendre. Même si mon oncle est à Belle-Mère, ça ne prouve pas que tu l'as interviewé. Si mon article contient la moindre falsification, je quitterai le journalisme de moi-même. Monsieur Martin, c'est clair. Quand vous avez appelé pour faire entrer Madame à Finance, Belle-Mère, Sophie est aussi allée en stage. Sophie? Encore cette folle. Les gens là, ont cru que Sophie était la femme du PDG. Et comme Madame ne sait pas que vous êtes le PDG, à cause de ce malentendu, il y a eu une confusion. Avec les manières de Sophie, elle n'a pas dû ménager Chloé. Oui. Vire Sophie de l'entreprise. Oui. Intensifie la pression. Je veux que la famille de Sophie soit en faillite dans 3 jours. Oui. Annonce officiellement que la famille Martin organise un banquet dans 3 jours. Pour annoncer officiellement la femme du PDG. Mademoiselle Moreau, la direction générale du groupe a ordonné que vous quittiez l'entreprise immédiatement. Sophie, abandonnez ces illusions irréalistes. Lucas Martin ne vous épousera pas. Papa, pourquoi? La famille Martin a lancé une offensive totale contre nous. Papa. Sophie, sois raisonnable. Arrête de faire la maligne. Ne rends pas les choses difficiles pour ton père. D'accord. Merci à la rédactrice en chef pour son attention ces derniers jours. Ces fichiers, veuillez les organiser et me les remettre d'ici 2 jours. Oh là là, quel air arrogant. Si je ne les fais pas, qu'est-ce que tu peux y faire? Ce sont des exigences professionnelles. Vous pouvez ne pas les faire, mais j'ai le droit de ne pas vous accorder de prime. Sophie, vous allez vraiment nous manquer. Oui, maintenant que vous partez, nous ne savons pas quand nous pourrons vous servir à nouveau. Sophie, pourriez-vous dire du bien de nous auprès de lui? Cette Chloé Dubois devient vraiment trop insolente ces derniers temps. Exactement, dès que le PDG dira un mot, il pourra non seulement la ridiculiser, mais aussi voir quelle entreprise voudra encore d'elle. D'accord, ce n'est qu'une parole, après tout. Chloé Dubois, attends, tu peux te réjouir encore quelques jours. Mon Dieu, regardez l'annonce de l'entreprise. Dans 3 jours, le groupe organise un banquet. Pour révéler l'identité de la femme du PDG. Quoi? Sophie, pas étonnant que vous partiez maintenant, vous allez donc révéler votre identité. Félicitations, Sophie. Mademoiselle Moreau, non, Madame la PDG, j'ai été inappropriée tout à l'heure, je vous en prie, ne m'en tenez pas rigueur. Rédactrice en chef, votre servilité soudaine me donne la nausée. Avant que tout le monde ne comprenne la situation, je me tire. Sacrée Chloé Dubois, tu vas voir. Pourquoi es-tu venue me voir au bureau? Pourquoi as-tu eu des problèmes au travail? Sans me le dire. Tu es déjà au courant. Je t'ai déjà causé assez de problèmes. Je ne peux pas t'en créer d'autres. Je suis ton mari, je veux être ton soutien, plutôt que de te laisser tout supporter toute seule. Tout ça est à moi. Tout ça aurait dû m'appartenir. Chloé. Espèce de garce. Qu'as-tu dit? Lucas va se marier. Et il va donner un banquet pour l'annoncer. Maman. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne peux pas l'accepter. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Accepter son sort. Il n'y a pas que Lucas comme homme dans ce monde. Mais je veux Lucas. Je veux devenir la femme la plus respectée de Belle-Mère. Tu n'es pas stupide au point de t'attaquer à la femme de Lucas. Je n'arrive pas à le supporter. ASMPF. Tu ne le supportes pas? Tu sais les pertes que ça a causées à notre famille? Je te le dis. Ne t'approche pas de Chloé. Tu m'entends? Maman. Regarde mon frère. Arthur. Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Pourquoi tournes-tu le dos à ta famille? Parce que je soupçonne que Chloé est la fille que mon oncle a perdue il y a plus de 20 ans. Tu es sûr? La dernière fois au KTV, tu as vu une tache de naissance sur sa jambe. Les gens qui ont une tache de naissance en forme de papillon, il n'y en a pas qu'elle. Et puis, Philippe Moreau, n'a-t-il pas déjà fouillé toute la ville pour trouver ceux qui ont cette tache? Il n'a rien trouvé non plus. Il peut toujours y avoir des oubliés. Et j'ai entendu dire que mon oncle a commencé à faire des tests ADN. Maman. Et si Chloé Dubois est vraiment
Qu'est-ce qu'on fait? Eh, tu en as parlé à quelqu'un d'autre? Non. Restez tranquilles tous les deux ces jours-ci. Cette affaire, je vais en discuter avec votre père. Il ne faut surtout pas que Chloé Dubois rejoigne la famille. Je t'ai déjà dit, ces jours-ci, je suis très occupé à contrer la pression hostile du groupe Martin. Ne me dérange pas. Mon mari, Lucas Martin, va se marier. Il épouse Chloé Dubois. Elle est très probablement la fille perdue de la branche aînée. Quoi? Il va falloir s'attaquer à la racine du problème. Va voir Madame Martin, et convainc-la d'accepter le mariage de Lucas et Sophie. D'accord. Madame Martin, comment s'est passé ce voyage autour du monde? Pas mal. Pourquoi? Tu t'intéresses au voyage? Pas du tout. Voilà, notre Sophie a grandi aussi. Lucas va se marier. Plutôt que d'épouser une belle fille dont on ne sait rien, autant envisager notre Sophie, non? Ma petite chérie. Ma petite chérie. Tu n'es pas la bienvenue ici. Madame Martin, vous. Partez vite, vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit? Attendez. Prenez ça et allez-vous-en. Chanel. Quoi? Chloé, cette garce, a obtenu l'approbation de Madame Martin. Oui. Et cette petite salope, qu'est-ce qu'elle a manigancé pour que Madame Martin l'adore à ce point? Même les cadeaux que j'ai offerts, elle me les a renvoyés. Comment ça? Ce n'est pas possible. Ce rapport, Philippe ne l'a pas vu? Rassurez-vous, je l'ai eu en premier. Je l'ai déjà échangé. Tant mieux. Ensuite, je vais envoyer quelqu'un enquêter sur le passé de Chloé, pour voir si elle a quelque chose à se reprocher. Chloé. En fait, je suis le PDG du groupe Martin. Pardon. J'ai caché mon identité tout ce temps. Oh non, 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 non. Je dois reformuler. Chloé. C'est de ma faute. Peux-tu me pardonner? Ah. T'es revenu quand? Depuis que t'as dit. Chloé, que t'étais le PDG du groupe Martin. Je suis revenue. T'as tout entendu? J'ai tout entendu. Je pensais pas que t'étais si sérieux et distant d'habitude, mais en privé, tu aimes jouer à ce genre de jeu de rôle. Chloé, c'est vrai tout ce que j'ai dit. Je suis vraiment le PDG du groupe Martin. Tu peux me pardonner de t'avoir caché la vérité? Je te pardonne. Vraiment? Oh là là, Lucas. Je peux d'abord finir de manger avant de jouer à ce jeu de la dinette avec toi? De la dinette? Oui, on y jouait souvent quand on était petit. Je m'en souviens encore. Il y avait un petit garçon qui voulait toujours être mon mari. Chloé, je te jure, c'est vrai. Je sais, mange d'abord. On jouera après. Chers collègues, j'ai quelque chose à vous annoncer. L'article rédigé par Chloé Dubois sur le dirigeant du groupe Moreau, l'interview exclusive de Philippe Moreau, a fait sensation dans le monde financier. Après délibération de la direction, nous avons décidé de promouvoir Chloé Dubois au poste de rédactrice en chef. Merci, monsieur Dubois. Isabelle est là. Toi et Chloé, faites la passation de vos tâches. À partir de maintenant, tu seras son assistante personnelle. Quoi? Toi alors, tu me déçois trop. Contente-toi d'être assistant. Le PDG. Madame la PDG a été nommée rédactrice en chef. Ce monsieur Dubois, c'est bien connu, il ne regarde que les compétences, pas les relations. Madame la PDG a pu en si peu de temps être promue rédactrice en chef. C'est dire à quel point ses compétences sont remarquables. Tu sais bien que c'est ma femme. Arrête. J'ai eu ma dose de votre amour. Allons-y. Allons fêter ça avec ma femme. Espèce de garce. Quelle méthode as-tu utilisée pour devenir rédactrice en chef en si peu de temps? J'ai entendu dire que c'est en devenant maîtresse qu'elle a sauté dans le lit du PDG. C'est dégoûtant. Elle a volé le mari d'une autre. Tu n'as pas peur des conséquences? Ah, c'est ça. Aujourd'hui, je vais, au nom de Madame la PDG, te donner une leçon. Attaquez-la. Quoi? Tu veux encore enregistrer? Moi je vais filmer. Aujourd'hui, les preuves sont accablantes. Je veux que tout le monde voit ce que tu es vraiment. C'est avec ça, ton air pitoyable, que tu séduis le mari des autres. C'est dégoûtant. Aujourd'hui, je vais, au nom de Madame la PDG, te donner une leçon, à toi, la fausse innocente qui assume d'être la maîtresse. Ce que je déteste le plus, ce sont les gens comme toi, les manipulatrices. Ne touchez pas à mes vêtements. Ne me déshabillez pas. Arrêtez.
Lucas. T'es qui? Comment oses-tu entrer dans le groupe Martin? Moi, je suis le mari de Chloé Dubois. Oh, c'est toi, le mari cocu de Chloé Dubois? Chloé Dubois a déjà séduit le PDG du groupe Martin. Elle espère devenir Madame la PDG. Si j'étais toi, je divorcerais tout de suite. Exactement. Tu ne devrais pas nous remercier d'avoir puni pour toi cette femme adultère? C'est vrai. Peut-être que tu as fait le rêve d'une épouse riche et d'un mari pauvre. Bonjour, monsieur le PDG. Bande d'ordures. Licenciez tous ceux qui ont participé aujourd'hui. Ceux qui ont frappé madame, conduisez-les au commissariat. Quoi? Il est vraiment le PDG? Chloé est vraiment Madame la PDG? Rédactrice en chef, une fois que nous avons un casier judiciaire, Aucune entreprise n'osera nous embaucher à l'avenir. rédactrice en chef, pendant tout ce temps, nous avons été très dévoués envers vous. Vous ne pouvez pas nous laisser tomber. M'aider? Je suis comme un Bouddha d'argile traversant la rivière, je peux à peine me sauver moi-même. Antoine, quand madame se réveillera, si elle n'est pas satisfaite de ce résultat, tu iras en Afrique. Parle. En attendant la police, expliquez-moi ce qui s'est passé. Peut-être que l'entreprise sera clémente. Tout est de la faute de Léa. C'est elle qui a dit que Chloé a pris le mari de Sophie. Voulait venger Sophie. Quand est-ce que j'ai dit ça? C'est la rédactrice en chef Lambert. Elle a dit que Sophie était l'épouse du PDG, elle ne peut pas supporter Chloé, et nous a demandé de donner à Chloé une leçon. Mais tu as pourtant... t'es stupide, tu as misé sur le mauvais cheval. Faut pas dire n'importe quoi. Sophie est la fille de la famille Moreau. Je ne peux pas me la mettre à dos. Ce chapeau, je ne peux pas le lui mettre. Assistant Zou, j'ai juste suivi les ordres. C'est elle qui nous a donné l'ordre. Oui, assistant Zou. Implorez le PDG pour nous, s'il vous plaît, on ne recommencera plus. Le groupe Martin ne tolère pas les lèche-bottes qui brutalisent leurs collègues. Des employés qui harcèlent leurs collègues. J'ai eu tort. Sophie se prend pour la femme du PDG. Je ne pouvais pas faire autrement que de l'écouter. Rédactrice en chef Lambert, à ce stade, vous nous calomniez encore? Vous êtes jalouse. Chloé vous a volé votre poste de rédactrice en chef. Qui ne risque rien à rien. Si on passe cette épreuve, rien que pour ces paroles, Sophie me sera redevable. Camille, vous et Sophie, vous êtes de mèche. Tout le monde ici le sait. Assistant Zou, je sais que j'ai eu tort. Suppliez le PDG de me donner une seconde chance. Blessure volontaire, diffamation, atteinte à la réputation. Si vous avez quelque chose à dire, gardez-le pour l'avocat. Camille, espèce de chienne ingrate. Toi qui, dans l'ombre, as poussé tout le monde à s'acharner sur Chloé. Et maintenant, je suis la principale coupable. Tu joues la fausse innocente. Vous osez attaquer en public, maîtrisez-le. À la police. Cette finance, belle-mère, un vrai cloaque. Fermeture immédiate et indéfinie. PFF. J'espère que Madame Martin n'a rien. Je ne veux pas finir berger en Afrique. Tu as mal? Je vais souffler dessus. On se voit tous les jours et tu es encore timide? Oh, tais-toi. Bon. Je ne dirai plus rien. Mais ceux qui t'ont blessé paieront. Monsieur Martin est vraiment bon avec ses employés. Quand tu le verras la prochaine fois, n'oublie pas de le remercier. Je vais quand même envoyer Antoine en Afrique. Alors, comment ça s'est passé? Comment est-ce possible? Elle ressemble tellement à ma fille. Où est-elle, bon sang? Debout. C'est le week-end. Laisse-moi dormir un peu plus. Tu as oublié? Aujourd'hui, on doit aller au gala du groupe Martin. Il faut qu'on soit beau. Ce n'est pas moi la star du gala. Réveillé? Si tu ne l'es pas encore. Je t'embrasserai jusqu'à ce que tu sois réveillé. Je suis réveillée. Sors d'abord. Je vais me changer. Je t'attends. Au secours, Lucas est vraiment trop fort. Bonjour, madame. Ce sont... La robe que tu vas porter aujourd'hui, choisis celle que tu veux. Lucas. C'est juste un gala. Je peux me débrouiller toute seule. Tu dépenses trop. La femme de Lucas Martin.
n'a pas à se soucier de l'argent. On aura besoin d'argent plus tard. Pour beaucoup de choses, on ne peut plus gaspiller. Toi, Bon, ma petite gestionnaire. L'argent est déjà dépensé. Profite bien. comment, c'est pas beau? Si, c'est magnifique. Je suis vraiment chanceux de t'avoir épousé. Moi aussi. Chloé. J'ai un truc, je vais m'absenter une minute. Attends-moi. Chloé. Pourquoi vous êtes là? Chloé. Maman a eu tort. Ne m'abandonne pas. Chloé. Maman et moi tu nous as beaucoup manqué. Reviens avec nous. Ne me touche pas. Qui êtes-vous? Ne cherche pas à savoir qui je suis. Faisons un marché. 500 000 € après la réussite. Chloé. Profite bien de ce grand cadeau que je t'offre. Ce n'est que le début. Chloé. Maman est désolée, ma fille. Maman, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Maman est désolée. C'est ma faute. Maman voulait juste que tu trouves un bon foyer. Chloé, maman s'est mise à genoux pour toi. Tu ne peux pas pardonner à maman? Pardonnez quoi? Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal. C'est vous, encore et encore, qui m'avez poussé dans le gouffre. Tu exagères. L'intention de maman était de te voir heureuse. Maman se prosterne devant toi. Ne m'abandonne pas. Maman a eu tort. Que faites-vous? Toi, en tant que mère, en public, tu humilies ta propre fille. Quelles sont tes intentions? Je supplie ma fille de rentrer. Est-ce mal? Si tu étais vraiment bonne avec ta fille, pourquoi ne rentrerait-elle pas? Gardien, Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Bon à rien. Madame, merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. mon trésor. Mon trésor. Qu'est-ce qu'elle a, madame? Désolé, Madame Dubois. Ma femme pensait juste à elle, notre fille disparue. Ce n'est rien. Xiao Xiao, tu vas bien? Tout à l'heure, c'est cette dame qui m'a sauvé. Madame Moreau. Monsieur Moreau, ça faisait longtemps. Tu as de la chance, mon garçon. Xiao Xiao est une bonne fille. Sois tranquille. Je prendrai soin d'elle. Bien. Entrons d'abord. Philippe, je ne me trompe pas. C'est notre fille. Quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai ressenti une grande familiarité. Mais malheureusement, l'ADN ne correspond pas. Et si quelqu'un avait falsifié les résultats? Pour empêcher notre fille de nous reconnaître? Je vais immédiatement demander de refaire 3 tests. Va faire ce que tu as à faire. Je peux m'occuper de moi. Ben, Vas-y, vas-y. Vraiment. s'il y a un problème, n'oublie pas de m'appeler. MMR. Oh là là. Grande journaliste du bois. Ce genre de banquet, comment êtes-vous entré? Je suis entrée de la même façon que toi. Et je pensais que tu étais si vertueux. Tu ne voulais même pas qu'on te touche. Je n'aurais pas cru que tu arriverais grâce aux hommes. Alors, monsieur Duval, tu es entré grâce aux hommes. Toi? Je ne crois pas que tu puisses trouver mieux que moi. Tu n'en es pas digne. Mais merci quand même, monsieur Duval, de m'avoir montré ce qu'est un homme prétentieux. Mon mari. Voici monsieur Duval, mon ancien rédacteur en chef. Une mouche. Puisque c'est une mouche, on la chasse. Me chasser? Tu es si fort? Tu cherches la mort. Monsieur Martin, le dîner va bientôt commencer. Oh là là. Maintenant, n'importe qui sorti de nulle part ose s'appeler directeur. Antoine. Rachète l'écho. Renvoie le rédacteur en chef. Interdiction dans le milieu. PFF. Qui tu veux effrayer? Racheter l'écho? À quoi vous jouez? Le jeu du PDG qui défend sa femme? Ah? Lucas.
Chasse la mouche, c'est tout. Joue-moi la comédie. Sinon, tout à l'heure, tu mettras Monsieur Martin dans l'embarras. Sois tranquille. Affaire très chargée, un gigolo comme toi ne comprendrait pas. Secrétaire Martin. Je suis au gala du groupe Martin. Je viens de rencontrer un excentrique. Il se fait passer pour le PDG. Bon, on en reparle au bureau. Monsieur Duval, le groupe Martin a racheté l'écho, et a annoncé dans le milieu qu'il allait vous blacklister. Comment Chloé Dubois pourrait-elle bien s'être approchée de Monsieur Martin? Ce n'est pas elle qui m'a approché. C'est moi qui la poursuivais sans relâche. Monsieur Martin, j'ai été aveugle. Soyez magnanime, oubliez ma faute. Excusez-vous auprès de ma femme. Tout ce que j'ai dit avant n'était que des bêtises. Laissez-moi tranquille. Monsieur Duval, vous vous trompez de personne pour supplier. Antoine, raccompagne-le. Agent de sécurité. Non. Non, ne faites pas ça. Merci. Madame. Que dites-vous là? Je ne mérite pas cela. Monsieur Martin est parti. Vous n'avez plus à jouer la comédie. Madame Martin. Je vais me remettre au travail. Je ne m'attendais pas à ce que votre PDG soit si mignon en privé. Interdiction de complimenter un autre homme. D'accord, d'accord. Au fait. Tu as faim? Je vais te chercher des fruits. Attends-moi. D'accord. Chloé. C'est la première fois que tu assistes à ce genre de banquet, non? En général, les jeunes filles de bonne famille ne mangent pas les desserts du banquet. Mais pour toi, ce doit être le dessert le plus délicieux que tu aies jamais goûté. Oui. C'est vraiment bon. Décidément, une fille de la campagne ne sait pas se tenir en société. Ça vaut mieux que Mademoiselle Moreau qui fait des sous-entendus pas très subtils. Chloé. Comment oses-tu me parler ainsi? N'est-ce pas Mademoiselle Moreau qui a commencé? Ma femme. Lucas chéri. Je voulais juste donner quelques conseils à ma sœur aînée. Mais elle m'a répondu méchamment. Tu sais riposter maintenant. Pas mal, tu progresses. À l'avenir, si quelqu'un te fâche, tu lui réponds. Tu as ton mari pour te soutenir. Lucas n'a même pas pris la défense de Sophie. Lucas chéri. Comment peux-tu? Arrête, range ton jeu de manip. C'est dégoûtant à écouter. Ma chérie. Tu veux en manger? Oui, volontiers. Qu'est-ce que tu attends pour partir? Chloé, on verra si tu ris encore dans un moment. Mon mari, je vais aux toilettes. D'accord. Maman, tu es sûre que ça va marcher? Madame Martin-Laure, du banquet aujourd'hui a été surprise en flagrant délit avec un homme. Quoi de plus humiliant que ça? Maman, mais j'ai l'impression que quelque chose cloche. J'ai déjà organisé des journalistes. Bienvenue à tous au banquet de la famille Martin. Le but principal de ce banquet aujourd'hui est de vous présenter ma petite fille par alliance à tout le monde. Chloé Dubois. Où est Chloé? Et Lucas, on ne le voit pas non plus. Tout à l'heure, j'ai vu Chloé aller dans une chambre avec un homme. Oui, je l'ai vu aussi. Cet homme n'était pas du tout Lucas chéri. Quoi? C'est cette porte. Hé, qu'on enfonce cette porte. Mamie. Pourquoi tant de monde ici? Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Alors dans la chambre, c'est... Ma femme. Évidemment, elle était avec moi. Sale, gosse, le banquet va bientôt commencer. Où as-tu emmené, Chloé? Je voulais être seul avec Chloé un moment, en revenant la salle de bal était vide. J'ai demandé et j'ai appris que vous étiez tous ici. Mamie, que s'est-il passé? Si Chloé est ici, alors la personne à l'intérieur. Mamie, la porte est ouverte. Laurent, t'es allé aux toilettes et t'as disparu? Tu me trompais, hein? Arrête de filmer, arrête. Chloé. La famille Martin, et alors? Ah? Je la tiens. Lucas. Tu oses toucher à mes proches? C'est Madame Moreau qui m'a payé pour faire ça. Je ne suis qu'un homme ordinaire. Même si vous me donniez du courage, je n'aurais pas osé. Je n'aurais pas osé.
Quelle Madame Moreau? C'est elle? Oui. La deuxième branche de la famille Moreau. Il est temps de lui préparer un grand cadeau. Faire en sorte que Laurent Moreau et sa maîtresse soient placés ici. Mamie. Il voulait droguer Chloé. La ruiner socialement. Je ne fais que rendre l'appareil. Quoi? Ils sont si méchants. Notre famille Martin ne les épargnera pas. Ne t'inquiète pas, maman. Le meilleur reste à venir. Mamie. Donc vous êtes vraiment le Martin du groupe Martin? Oh, Chloé. Je sais que nous avons eu tort de te cacher. Alors je suis vraiment la femme du PDG? Oui, 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 oui. Madame la PDG. Famille et amis, il y a eu un petit incident tout à l'heure, mais maintenant, la cérémonie commence officiellement. Veuillez accueillir ma petite fille. Lucas, je suis un peu nerveuse. Suis-je vraiment à la hauteur de ce rôle? Chloé, on ne choisit pas ses origines, mais dans mon cœur, toi, tu mérites tout ce qu'il y a de mieux au monde. Merci, Lucas. Dans ce mariage, j'ai tant de dettes envers ma femme. Alors je veux profiter de cette occasion pour lui demander officiellement sa main. Chloé, veux-tu m'épouser? Oui. Je ne suis pas d'accord. Valérie, tu es folle ou quoi? Aujourd'hui, les invités sont tous des personnes importantes. Tu n'as pas assez honte? Ne vous laissez pas tromper par l'air innocent de cette femme, Chloé, trompée. En réalité, c'est une femme séduisante et brillante. Pendant son emploi, elle a utilisé des règles non écrites pour gravir les échelons, insulter ses collègues, et envers sa famille, elle a abandonné sa mère adoptive et son frère. Une telle belle fille, la famille Martin va-t-elle encore l'accepter? Vous racontez n'importe quoi. Ne t'inquiète pas, je suis là. Chloé, nous te croyons. Avez-vous des preuves? J'ai un témoin. Mademoiselle Moreau, nous avons été virés de la société. Nous ne sommes plus d'aucune utilité pour vous. Sophie, merci d'être intervenue pour nous faire libérer. Dorénavant, si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à demander. Vous avez souffert, toutes les deux. C'est de ma faute, je n'ai pas bien pris soin de vous. C'est pourquoi j'ai supplié mes parents ainsi que le groupe Moreau pour vous offrir une opportunité. Sophie, vous avez une grande mémoire. Même en étant leur chien, on veut s'accrocher à la famille Moreau. Vous êtes toutes les deux mes bonnes amies. Je ne peux pas vous abandonner. Mais avant cela, ma mère veut que vous me rendiez un petit service. Une fois que ce sera fait, vous pourrez choisir n'importe quel emploi à belle-mère. Je suis l'ancienne rédactrice en chef de Chloé Dubois. Je suis son ancienne rédactrice en chef adjointe. Pendant que Chloé était en poste, elle a utilisé des moyens déloyaux à plusieurs reprises pour gravir les échelons. Elle ne mérite pas d'être Madame Martin. Et ce n'est pas tout. Chloé était jalouse de la position de Sophie Moreau, et elle s'en est prise à Sophie à plusieurs reprises. Ce qui a fait que pendant son travail, Sophie a souffert mentalement et physiquement. Ma Sophie chérie? Alors, c'est à cause de cela que tu as attrapé une dépression? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Maman? C'est ma fille. Un rapport de dépression sévère. En tant que mère, je vais lui rendre justice. Cette réception est vraiment magnifique aujourd'hui. Un gros scandale du groupe Martin. Vous inversez la vérité. Vous calomniez. Comment? J'utiliserai la maladie de ma fille pour diffamer quelqu'un? Puisque Madame Moreau a présenté des preuves. Parfait. Moi, Martin, il y a quelque temps, en enquêtant sur les injustices subies par ma femme, j'ai aussi conservé des preuves. Quoi? Tout le monde, regardez l'écran. Rédactrice en chef Lambert. Est-ce que la famille Moreau n'a pas assez de prestige à tes yeux? Ou alors Lucas chéri n'est pas assez qualifié? Madame, vous exagérez. Je sais quoi faire. 3 jours. 3 jours au maximum. Je la ferai partir d'elle-même. J'avais pourtant fait supprimer toutes les vidéos de surveillance. J'ai encore beaucoup de vidéos comme celle-ci. Au départ, je comptais ménager les deux familles. Et en rester là. Puisque Madame Moreau veut aller aussi loin.
Alors moi, Martin, je vous suivrai jusqu'au bout. Regarde ta fille. En plus, gravement déprimée. Quand tu m'as laissé mourir sans rien faire. Et en plus, tu m'as donné un coup de pied. Tu étais vraiment arrogante. Ma femme. Au secours, aidez-nous, tout le monde. Quelle poisse. Tu oses heurter une demoiselle comme moi? Dégage. Tu es le nettoyeur, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Savez-vous tous les deux que fabriquer de faux témoignages et calomnier les autres est un délit? Vous voulez finir en garde à vue, tous les deux? Non. Non, c'est Sophie qui nous a forcés à faire ça. Garce, tu foires tout. On essaie juste de se protéger. Monsieur Martin, l'affaire du poison donné à Madame Martin a été élucidée, les personnes arrêtées ont avoué que c'était Madame Valérie Moreau qui avait ordonné. Madame Valérie Moreau m'a ordonné de violer Mademoiselle Dubois. Cette soirée est pleine de rebondissements. Ma belle-fille. Tu oses t'en prendre à elle? Madame Martin, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Comment aurais-je pu faire une telle chose? Toutes ces années, tu es une espèce de... Tout le monde sait ce que tu vaux. Madame Valérie Moreau, vous avez aussi drogué Mademoiselle Dubois. Vous avez encore la dose sur vous, non? Fouillez-la. Dégagez, je suis de la famille Moreau, la deuxième dame, fouillez-moi. Garce, vous croyez que Chloé n'a personne derrière elle? Chloé, une fille de la campagne. Une femme sans pouvoir ni influence. Pourquoi la protégez-vous? Madame Martin, une alliance entre nos deux familles serait bénéfique pour les Martin et les Moreau. Qui a dit que Chloé était sans pouvoir? Chloé est ma fille biologique. C'est ma seule fille. Chloé, je sais que tu es ma fille, maman t'a enfin trouvée. Maman. Maman. Tu n'avais pas dit que tu avais échangé le rapport? Philippe, c'est un faux. Toutes ces années, des gens avec des rapports ADN sont venus te réclamer leur fille, tu en as vu combien? Comment peux-tu être sûr que celui-ci est authentique? Valérie. Vrai ou faux, tu devrais le savoir mieux que personne. J'aurais voulu te laisser un peu de dignité, mais tu as signé toi-même ta perte. Philippe, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire? Tu ne croyais quand même pas qu'en soudoyant le médecin, et en détruisant les dossiers, tu serais tranquille? Il sait tout. Ton fils a tout avoué. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Qu'as-tu fait à mon fils? Je l'ai simplement démis de ses fonctions, et récupéré ses actions dans l'entreprise. De quel droit l'as-tu démis? Il est le futur dirigeant de la famille Moreau. Chloé, elle mérite ça. Donc tu avais peur que je retrouve ma fille, que cela menace la position de ton fils. Tu as volontairement échangé les échantillons d'ADN, et voulais ruiner la réputation de ma fille. Et alors? Incorrigible. J'ai déjà contacté la police. Vous, toute votre famille, passerez le reste de vos jours en prison. Quoi? N'appelle pas la police. Ne mêle pas mes enfants à ça. C'est moi qui ai fait tout ça, maman. Tu as encore quelque chose à dire? Tu diras ça à mon avocat. La deuxième branche de la famille Moreau va être évincée du groupe Moreau. C'est du grand spectacle. Quel scandale. Chloé. Ma fille. Tu es vraiment ma mère? Maman. Maman. Mon trésor. Ne pleure pas. Maman va bien. Maman. Maman. Je l'ai attendu pendant plus de 20 ans. Avant, je pensais que tu m'avais abandonné. Et je t'en ai voulu longtemps. Maman. Je suis désolée. C'est la faute de maman. C'est parce que maman n'a pas pris soin de toi. Tu as souffert toutes ces années. Émilie. Retrouver son enfant, c'est une bonne chose. Le médecin a dit que tu dois rester calme maintenant. Oui, maman. Repose-toi bien d'abord. Mes parents terminent dans la salle de banquet, et ensuite, nos deux familles dîneront ensemble. Papa et maman, c'est facile à dire pour toi, petit. Je ne te laisserai pas passer si facilement. Chloé, avant le mariage, doit vivre à la maison. Séparation dès le mariage? Quel mariage? Tu n'as rien offert, jeune homme. Et tu as profité de ma fille pendant 6 mois. Ma fille est précieuse. Si tu veux l'épouser, tu dois d'abord passer par moi. Oui, papa. C'est
Cette famille est vraiment riche. Une si grande maison. Maman, ils sont là. Vous êtes les parents biologiques de cette fillette. Je l'ai élevée jusqu'à maintenant. J'y ai dépensé beaucoup d'argent. Ce n'est pas beaucoup, donnez-moi 1000 euros. Sinon, ce livret de famille, vous ne le sortirez pas de chez nous. Qu'est-ce que tu dis? Répète un peu. 1000 euros pour vous, ce n'est pas grand-chose, non? Une fois que j'aurai l'argent, je vous remettrai le livret de famille. Papa. Ne cédez pas. Sale gamine. Peu importe, si je n'obtiens pas l'argent, je vais tout raconter aux journalistes. Vous êtes des personnalités. Moi, je n'ai rien à perdre, vous si. Bien. Puisque c'est comme ça, ne m'en veux pas si je romps les ponts. Qu'est-ce que tu veux faire? Avant, chaque mois, l'argent que je vous ai envoyé, je vous le laisse. Considérez ça comme un remerciement pour m'avoir élevé. Mais ce que j'ai transféré à Marc, chaque somme, je vais tout compter. Et je soumettrai tout au tribunal pour exiger le remboursement. En outre, les dettes de jeu de Marc, la tentative de viol, je soumettrai aussi tout cela. Vous n'aurez plus à vous inquiéter pour lui. Quoi? Viol? Tu as osé t'attaquer à ma fille, faire une chose pareille? C'est Chloé qui m'a séduit. Mon fils? Sale gamine, tu n'as plus aucun sens de la famille, c'est ça? Si je n'avais vraiment aucun sens de la famille, aucun, est-ce que je serais encore devant toi maintenant? Chloé, attendez-moi. Je vais trouver un journaliste vous dénoncer. Dénoncer quoi? C'est la maltraitance d'enfants. Ou le trafic d'enfants? Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Vous avez acheté Chloé à un trafiquant d'enfants. Acheté Chloé, vous vouliez la revendre pour gagner de l'argent, mais à force de la maltraiter, elle était couverte de bleu et personne n'en voulait. Alors vous l'avez gardée pour vous servir. Je garde toutes les preuves. Vous voulez que je les apporte à la police? Chloé. Même si maman a eu tort, je t'ai quand même élevée jusqu'à aujourd'hui. Tu ne veux plus t'occuper de moi? Voici les frais médicaux de ton fils. Cet après-midi, tu viens avec moi pour le changement d'adresse. Ensuite, il y aura aussi une indemnité. Mais à partir de maintenant, nous rompons définitivement. Chloé, alors, combien tu peux donner comme indemnité? Marc, combien tu veux? Ton frère ne demande pas n'importe quoi. Regarde ça. Le 12 février 2006, une fête traditionnelle, acheter une fillette à un marchand d'enfants. Pour un total de 2000 euros. Cette bonne à rien ne se vend pas. On la garde comme fille adoptive promise en mariage. Le père de Chin Ming a donné à cette sale gamine le nom de Chloé Dubois. Le 8 juin 2014, première règle de Chloé. Acheter des serviettes hygiéniques pour 36 euros. Depuis l'achat de Chloé jusqu'à son diplôme universitaire, le total dépensé pour Chloé s'élève à 389 765,32 euros. Marc Fournier. Je te donne 500 000 euros. Ça suffit? 500 000, c'est loin d'être suffisant. Les prix flambent, l'argent ne vaut plus rien. Il faut prendre tout ça en compte. D'accord. Avant, vous réclamiez 1000 euros. Je vous donne 1000 euros. D'abord, accompagnez-moi pour le changement d'adresse cet après-midi. Les 1000 euros vous seront virés sous 24 heures. Écoutez-moi bien, si vous faites le moindre geste après ça, comme monnayer mes malheurs, ou vendre mes infos à des journalistes, je n'aurai plus la moindre pitié. Je vous enverrai directement au commissariat. À ce moment-là, aller en prison, ce sera votre plus grand espoir. Bon, tant pis. J'aurais élevé cette fille pour rien. Chloé, n'oublie pas de virer l'argent comme convenu. Ma chérie ne pleure pas, ma chérie ne pleure pas. Si quelqu'un ose te faire du mal, papa lui rendra l'appareil. Ne pleure pas, ne pleure pas. Je vais bien. Maintenant j'ai des parents. Et un mari qui m'aime. Et mes beaux-parents. Mon bonheur est à venir. Bien sûr. Si ce garçon ose te faire du mal, je serai le premier à intervenir. Comment pourrait-il en être autrement? Beau-père, je jure de chérir Xiao Xiao toute ma vie. Papa, je lui fais confiance. Tu vois, une fille mariée quitte le foyer familial. Tant que Xiao Xiao est heureuse et en bonne santé, c'est tout ce qui compte. Prenez soin de vous. Désolé pour l'accueil. Au revoir, au revoir.
Je vous prie de ne pas divulguer ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis vieille et fragile. Désormais, nous traiterons Xiao Xiao mieux. Après tout, le statut de Madame Martin lui a causé des ennuis. Oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Dès mon retour, je vais commencer les préparatifs, la dot, le mariage, les bijoux, tout ça nous ne devons rien omettre de ce que nous devons donner. Oui, oui. Et nos beaux-parents, je me demande comment ils vont réagir. Quoi? La famille Moreau veut reprendre Xiao Xiao. Oh là là, ma belle-fille à peine officielle va être reprise par la famille Moreau. Ils viennent de retrouver leur fille, ils ne voudront sûrement pas la marier tout de suite. Préparons plutôt la dot et allons demander sa main. Tu as raison, moi, je vais m'y mettre tout de suite pour que Xiao Xiao revienne à la maison au plus vite. Ah, Tais-toi. comment t'es entré par la fenêtre? Pas le choix. La sécurité chez les Moreau est très stricte. Ton père ne me laisse pas entrer. J'ai dû passer par la fenêtre. Tu ne trouves pas qu'on ressemble à Roméo et Juliette? Leur histoire est une tragédie, nous, on est une comédie. Lucas, c'est tellement bien de t'avoir. C'est moi qui ai de la chance. De t'avoir rencontré. Dors. Je reste jusqu'à ce que tu t'endormes. Ensuite je partirai. Chloé Moreau. Attends que je vienne t'épouser. Chloé, tu es réveillée? Descends vite. J'arrive. Chloé. Chloé, regarde vite. La dot que maman t'a préparée. Tu aimes? Je n'ai pas encore accepté que ma fille se marie. Et elle se fait déjà appeler maman. Belle-sœur, regarde-le. Bon, aujourd'hui est un grand jour. Ne fais pas ta tête avec la belle famille. Maman. C'est trop, non? Humph. Épouser la fille de Philippe Moreau, rien n'est trop. Oui, oui, oui. Mon cher Philippe, quand Chloé sera dans notre famille, elle ne manquera de rien. De rien, vraiment. Qui a dit qu'elle se mariait? Je sais que tu ne veux pas te séparer d'elle, ce n'est pas comme si elle ne reviendrait pas. Belle-sœur, mon mari est trop attaché à sa fille. Ne lui en veux pas. Je comprends, je comprends. La dernière fois, ma demande a été interrompue. Aujourd'hui, je la refais. Chloé Moreau. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.